joie sur la place du village et on danse jusque tard. C'était donc mon jour et il allait être merveilleux. Le seul point noir possible serait Zone. Il a 20 ans et il y a quelques mois, il fut nommé régulateur stagiaire. Pour cette raison, il se croit important. Maintenant, quand il se promène, il bombe le torse. En fait, s'il a obtenu ce poste, c'est seulement parce que Elijah, son grand frère, est régulateur adjoint. Le seul problème, c'est que Zone m'aime. Beaucoup. Ma faute. C'était une erreur pour oublier Scott. Cela me grisait pendant un moment, je l'avoue, mais Zone avait pris les choses trop au sérieux et décidé que j'étais l'élu de son cœur. J'ai rompu, bien sûr, mais j'ai mal géré mon coup. Parmi les 23 livres précieux que nous avions à l'école, mon préféré était Orgueil et préjugés. Je m'identifie toujours à Elizabeth Bennet, qui ne cesse de tenir toutes ces conversations embrouillées avec Mr. Darcy. Sauf que, en aucun cas, on ne peut comparer Zone à Mr. Darcy. Donc, en gros, ma vie amoureuse est un désastre permanent. Je me levai quelques minutes avant que la lumière du jour s'allume. Je voulais vraiment mettre cette robe. Mais j'avais d'abord des tâches ménagères à accomplir et je ne comptais pas la salir. Hors de question. J'enfilai mon pantalon habituel, une chemise qui ne me grattait pas trop et un gilet par-dessus. Mes bottes en cuir souple m'allaient à la perfection, mais les semelles étaient usées. Il faudrait que je retourne chez le cordonnier d'ici peu, ce qui allait me coûter plusieurs kilos de nourriture. Je pris quelques minutes sur le bord de mon lit pour me coiffer, ma chevelure me tombant presque jusqu'à la taille. J'avais hérité des cheveux roux de ma mère. Épais, ils s'en mêlent facilement, ce qui est une vraie souffrance. Mais les cheveux roux étaient plutôt rares à bord du Daedalus. Et pour être honnête, c'est mon meilleur atout. J'ai pris l'habitude de les tresser, ça ne me prend donc qu'une minute. J'attrapai mon panier et mon pot de chambre avant de traverser le salon de la hutte sur la pointe des pieds pour éviter de réveiller maman. Je me donnais tout ce mal pour rien. Je l'entendis tousser dans sa chambre. C'est une véritable épidémie au village en ce moment. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons tous du mal à dormir. Dehors, la matinée est fraîche après les 3 heures de pluie de la nuit. Je pris une profonde inspiration, humant le parfum de la lavande dans le jardin et jetant un coup d'œil autour de moi. Notre village s'appelle Ixia et il a la disposition typique des localités dans l'habitat du Daedalus. Au centre, dans tous les sens du terme, se dresse la mairie, l'un des plus anciens édifices de l'arche spatiale, datant d'avant la mutinerie. Un vaste cercle au toit blanc pourvu de courbes radiales, telle une fleur fondue. Ses parois de verre sont ornées de grands porches cintrés ouverts qui mènent à l'intérieur. Au-dessus de la plus grande, on peut lire l'inscription gravée dans la même matière que le toit. Station Ixia, ligne bleue. Personne ne sait ce que ligne bleue signifie exactement. Au milieu du bâtiment, face à l'entrée, il y a un large escalier qui descend sous terre. Mais lors de la mutinerie, on l'a scellé avec une plaque métallique. Donc, cette mystérieuse ligne bleue doit se trouver derrière. Nous ne saurons jamais de quoi il s'agit. La salle la plus grande de la mairie est le réfectoire, orné de l'écran de la capitaine électrique d'un côté. C'est là où nous mangeons et tenons nos assemblées de village. La cuisine occupe tout un côté, avec des fours et des armoires réfrigérantes alimentées par l'électricité, comme avant. Derrière la cuisine se trouve l'hôpital, dont la machine destinée à la fabrication de médicaments a été endommagée par les mutins, mais qui fonctionne encore un peu. Les régulateurs ont aussi leurs locaux près du centre, non loin du bureau du maire. Mais le mieux, c'est l'école. Je suis trop vieille pour y aller. De plus, je connais les 23 livres d'Ixia. Peut-être pas aussi bien que Fraser, capable de les réciter par cœur, sauf Orgueil et préjugés qu'il détestait. Mais ils m'ont beaucoup plu. J'adorais apprendre. Mieux que tout, j'ai appris à jouer de la guitare. Autour de la mairie se trouvent les huttes où nous logeons. La nôtre a des murs en bambou et un toit en roseau, mais certaines sont entièrement en bois. Notre jardin est plus grand que la plupart des autres, ce qui permet à maman de faire pousser ses herbes. Nous avons aussi quelques figuiers et des vignes sur un cadre que papa a bricolé avant de partir. Je vidai rapidement mon pot de chambre dans le tuyau d'évacuation et le laissai devant la porte de la hutte. Fraser et moi sommes censés partager cette corvée, mais il ne la fait jamais. Je sortis aussitôt du village, du côté opposé au canal. Tous les enclos, les granges et les écuries dessinent une frontière autour des huttes d'Ixia. L'odeur dégagée par les animaux est forte, mais elle ne me dérange pas.
L'agriculture fait partie du cycle de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.